Bienvenue sur la web-série Je touche du bois de Révo-Mag. En fait, ce qu'on présente, c'est des produits de Interbois et c'est des produits qui sont accessibles. Donc, on dit « Je touche du bois ». Bien, regarde, on va toucher du bois. On va commencer par ça. Et là, c'est des lambris scandinaves. C'est nouveau, hein? Oui, c'est des nouveaux produits, en fait, d'Interbois. Moi aussi, c'est mon produit coup de cœur. Je l'adore. J'ai le goût d'en mettre partout. On a 3 produits. Le premier, créneau. Donc, l'idée, en fait, pour se rappeler du nom, c'est de se rappeler que des créneaux, à la base, c'est des ouvertures, tu sais, dans le haut des remparts pour la défense dans les châteaux. Oui. C'est vraiment comme des petites encoches. Bien, c'est un peu la forme qu'on voulait créer ici. J'adore. On peut les embouffeter, donc ça crée une répétition, ça crée un relief sur le mur. Donc, premier créneau. Le deuxième, de plus en plus, ces temps-ci, on ramène la ligne courbe, on ramène le côté organique. Ce qu'on voulait avec les 2 autres produits qui sont mes préférés, c'est d'aller chercher vraiment de la rondeur. Donc, le premier, qui est le dame, avec vraiment la forme convexe du rond. On peut l'utiliser la même chose là, pour des murs, pour une hotte, pour plusieurs choses. Puis, même chose, il s'embouffe de cette façon-là. Donc, ça fait un assemblage qui est super solide. Puis là, qu'on s'entende, là, je veux dire, c'est du bois massif, là. Le premier, c'est en pin, celui-là, il est en chêne, et le petit dernier, il est en érable. C'est le dune, en fait, pour rappeler des dunes de sable. Donc, on voit qu'il y a la portion qui est concave de l'encavure, en fait, ici. Puis, on a une petite rainure ici qui est très droite sur le dessus. Fait qu'encore là, c'est pour donner un autre effet de texture sur les murs. Oui, puis j'imagine qu'à partir du moment où on vient les assembler, quand même, tu sais, c'est soigné comme produit, là, ça vient refaire le petit... Écoute, on est en amour, hein? C'est pas compliqué, voilà. Dis-moi, Catherine, on peut les installer un peu n'importe où, là? Oui, on peut les installer. Bien, comme dans le projet, ici, on l'a installé sur la hotte, ici derrière. C'est donc, magnifique. c'est en érable. Et puis, ce qu'on aime, en fait, c'est que justement, on perd le petit joint. Tu as parlé du joint tantôt. Quand on les met ensemble, comme ça vient vraiment créer dans le creux, on le perd, on le voit pas. On a l'impression que c'est vraiment un grand matériau d'ébénisterie. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'à la base, justement, le fait que ça soit séparé comme ça, c'est pour pas avoir à acheter des gros matériaux d'ébénisterie, des grosses feuilles de 4 par 8. Donc, en les faisant comme ça en planche, bien, c'est plus facile à transporter, c'est plus facile à installer, c'est plus facile à couper. Donc, c'est accessible. C'est accessible, c'est super facile l'installation. Dis-moi, je me suis promenée dans le chalet, puis j'ai vu que tu l'avais mis aussi derrière le foyer. Oui. Donc, ça peut être niché, là. Vraiment. On l'a mis derrière le foyer. C'est celui-là qu'on a utilisé, mais en MDF. Ce qu'on voulait, c'était le poser vertical, parce que c'est une application qui est au mur. Vertical, horizontal, il n'y a pas de problème. Puis on voulait, avec la cheminée, en fait, scandinave, donc accentuer la ligne verticale. On aurait pu le mettre autour de l'îlot, j'imagine? Façade d'îlot, on en voit vraiment beaucoup. Autant le créneau, le dune, le dame, c'est vraiment pour aller créer une texture, un relief, pour aller accentuer un mobilier, justement. Ça peut être même pour faire des do-it-yourself avec des façades de tiroirs, par exemple. Là, je suis très contente parce qu'on va passer à l'installation du lambris scandinave. On va installer le créneau aujourd'hui. Oui. Je l'aime, il est vraiment beau. J'imagine qu'on a des petits défis techniques, mais on va voir ça avec Mario. C'est Mario qui travaille aujourd'hui. Moi, je vais être en congé. Je peux passer les outils. Ouais. Pas de problème, Mario. Comme on installe ce produit-là à la verticale, évidemment, si on était en construction neuve, on viendrait se mettre un gyps. Oui, on pourrait mettre un gyps ou on pourrait simplement mettre la latte sur le mur, sur les montants. Le gyps va aider un peu à l'insonorisation, il va garder un peu de solidification. Et l'idée de mettre la forens, c'est d'avoir du fond de clouage un peu partout. Exactement. Le créneau, c'est un produit qui est quand même assez rigide, dû à son épaisseur de 3/4 de pouce. Donc, le fait qu'il soit appuyé ou non sur le gyps, ça dérange moins un peu, là. La forens, ça va nous aider quand même. Si jamais là, on est en rénovation, puis on veut se faire un mur accent, qu'on a des imperfections, la forens, ça va venir. Oui, exactement. On peut guérir un peu les imperfections. Là, pour solidification, c'est ça. En rénovation, généralement, on aurait une moulure, mais on pourrait quand même en ajouter une. Mais sinon, on peut le démarrer direct au sol. Oui, exactement. Je pense que c'est peut-être la meilleure façon de le partir. C'est directement au sol. Hein? Ouais. Si on a un plancher qui est un peu dénivelé, il y a possibilité d'y aller avec une moulure qui est carrée, qui va avoir au moins 3/4 de pouce pour venir cacher la perfection de la boule. Si on part avec une moulure de 3/4 de pouce, faire sûr de mettre ça de niveau, partir de niveau un peu... Si jamais le plancher est un peu croche, dans le fond, tu prends ta mesure, puis là, tu vas te déligner pour être droit. Ou on peut
couper en pente tout le temps nos morceaux un par un. Puis Je vais te laisser faire ça. s'appliquer tout le long. Je sais que tu serais capable de le faire anyway. Donc, première étape, on fait la planification. Oui, de notre produit, pour savoir en même temps combien qu'on en a besoin en pieds carrés. C'est tout inscrit sur les paquets en quincaillerie. Donc, quand on part, on a notre produit. Une fois qu'on a le produit, on commence à figurer notre installation. De quelle façon qu'on va l'installer. Puis on starte ça. Si on a un coin extérieur Oui. comme ça, on est mieux de démarrer par l'huile. Si on commence avec le coin extérieur, on est sûr que le coin qui apparaît le plus va être parfait. On peut aller cacher le défaut un peu dans le coin intérieur. Au pire, on met une plante en avant. Ou on reste là. Mario, t'as fait quoi? T'as coupé... Toi, t'as déligné tout au long un 45. J'ai déligné Un angle de 45 en 45 degrés pour garder vraiment la forme carrée du créneau pour donner le coin parfait. Donc, une fois les deux morceaux délignés, quand on vient faire l'installation, on vient coller avec une colle à bois. Pour être sûr que les Pour être angles sûr vont que couvrir. c'est ça, exactement, que tout reste beau C'est sûr longtemps. qu'on a besoin de certains outillages, comme un bandit qui va te faire une ligne très, très droite. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On peut, si on n'a pas de banti, on pourrait se mettre une moulure de transfert. Bonne puis venir idée. s'installer le créneau à côté du long. Puis ça pourrait être très beau aussi. Oui, parce que de toute façon, on a un après dessus et on doit repeindre ce produit-là. Exactement. Et là, dans le cas ici, évidemment, on a un L, donc on a un coin intérieur. Intérieur. Deux options. On pourrait prendre littéralement le créneau comme ça, Oui. l'appuyer dessus. Je te dirais que c'est Mais le mot esthétique. c'est pas ta solution préférée parce qu'on a un petit gap ici. Donc, si on veut pousser le défi plus loin, puis que ce soit plus minutieux, plus joli, ton astuce. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la partie élevée. Je vais passer mon trait de scie exactement dans le coin ici de la partie profonde, ce qui va me donner un morceau. En fait, ce qu'on veut, c'est que la forme géométrique se suive. Exactement, on ne veut pas arriver avec déséquencer notre... je sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça. On l'a dit. En appuyant ça comme ça, de cette façon-là, je garde quand même tout le temps la même profondeur. J'avoue que ça fait joli, puis ça fait quelque chose de fini. Exact. Je l'aurais fait de même. Ça, c'est pour ce qui est d'un coin intérieur, quand on commence dans le coin intérieur. Mario, première étape, quand on veut installer notre produit, il faut qu'il soit droit, parce qu'on va avoir un effet domino s'il n'est pas droit. Exactement. Et là, toi, tu as tout calculé pour que ça soit égal des deux côtés. Oui. On a un effet beaucoup plus esthétique, c'est intéressant. C'est plus intéressant que de finir avec une moitié de planche versus le départ qui commence avec une planche complète. Ouais. Puis on arrive à la fin, comme quand j'ai calculé ça tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'à la fin, je tombais avec seulement demi-portion. une petite partie élevée. Ça aurait été compliqué à installer, fait que j'ai décidé de prendre une planche, en enlever une partie vraiment pour me donner de l'espace à l'autre bout, pour finir avec une planche plus large. Ton meilleur ami pour installer ça droit, ça va être le niveau. C'est lui ou le niveau laser que je travaille avec, mais c'est pas tout le monde qui traîne un niveau laser dans son coffre d'outils. Lui, c'est classique, C'est il est plus fiable, classique. on l'aime. Exactement. C'est parti, on installe ça. Mais ici, mon mur est parfaitement de niveau, donc j'y vais. Comme dans la majorité des cas, évidemment, on doit faire face à une prise de courant. Donc, ici, Mario, explique-moi, tu as mis un petit morceau de forens pour venir te réattacher dessus pour pouvoir la souffler un peu. Oui, exactement. L'important, c'est de ramener la boîte le plus près possible de l'extérieur de notre lambris. Et là, tu vas venir prendre tes mesures pour pouvoir installer ton lambris. Exactement. Je vérifie mon lambris va finir ici sur le profilé. Donc, je vais apporter mon tape là. Avec une prise de courant comme ça, puis le produit créneau, on a quelques défis parce qu'on a des effets de profondeur. Il y aurait plusieurs façons de faire. Oui. Donc, toi, tu t'es pris comment exactement? Eh bien, moi, j'ai pris une partie du créneau, une partie de mes morceaux de découpe. J'ai fait des petits blocs que je suis venu insérer entre les deux. Avec un petit coup de marteau, il rentre, il barre là. Puis après, on viendrait le peindre, puis ça paraît. Exactement. Un coup de sablé. On peut même y mettre un petit clou de finition, peut-être avec une micro-pineuse ou Pour avec... qu'ils tiennent, pour pas Ouais. qu'ils... Ouais, OK. Pas utiliser trop des grands clous pour aller chercher les fils. Là. Quoique, à partir du moment où on installe la plaque décorative, ça le tient quand même à la serre. un peu. Exactement, Ouais. exactement. Dis-moi, Mario, après, on peut venir boucher nos petits trous, finalement? Oui, avec un latex
venir boucher les têtes de clous, faire peut-être quelques petites réparations ici et là si on en voit, avec un peu de sablage pour la prise. Puis le tour est joué, on peut peindre la couleur qu'on veut. Donc finalement, le but, c'est de personnaliser votre intérieur, de vous gâter avec les produits scandinaves. OK, moi j'adore, c'est sûr que j'en veux. Et si vous en voulez aussi, c'est facile à trouver. Il ressemble à ça en quincaillerie, en fait. Il est habillé comme ça. Donc, on peut le trouver en quincaillerie ou encore sur www.interbois.ca. C'est quoi Interbois? C'est des produits locaux, c'est des produits d'ici pour vous inspirer chez vous.